Là, regardez, on a vu un FOMO institutionnel total. Et le FOMO institutionnel existe vraiment. C'est pas un FOMO vraiment émotionnel comme on peut avoir avec nous, simple retail. C'est plus un FOMO dans le sens où si je suis un gestionnaire de fonds et que je dis ok, je me positionne pas sur Ether, bah en fait j'ai des comptes à rendre à mes clients. Et si mes clients ils voient que le gestionnaire d'à côté ils sont positionnés sur Ether et qu'ils ont des meilleurs résultats que moi sur cette année, bah ils vont se casser. Et moi j'ai pas envie parce que j'ai des comptes à rendre à très court terme. Et donc ça existe vraiment ce FOMO où les institutions, les gérants de fonds, tous ces gros portefeuilles, au bout d'un moment n'ont quasiment pas le choix que de pivoter vers les nouveaux actifs intéressants, les actifs un peu à la mode, et c'est comme ça qu'on peut voir qu'il y a un FOMO institutionnel qui se crée. Et là, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Il y a des gros portefeuilles évidemment, mais aussi les gérants de fonds qui ont vu qu'il se passait quelque chose sur Ether et qui sont vite précipités pour ne pas être débordés et pour pas perdre des clients et pour que les gens se cassent vers d'autres fonds qui sont un peu plus bougés. Donc c'est un FOMO qui est réel. On voit aussi le nombre d'actifs tokenisés qui ne fait que d'augmenter. Pareil pour le nombre d'Ether en staking, pour la sécurité du réseau. Et le prix a enfin suivi toutes ces métriques avec un Ether qui allait frôler son ATH pour ensuite corriger de manière totalement logique quand on voit la hausse qu'on a eue au mois de juillet.